Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous en ce dimanche 21, c'est ça? 21 janvier 2024. Alors, en direct de Montréal, pour aborder un petit thème ce soir que je vais présenter dans quelques instants. Mais avant tout, je vous salue directement de mon loft à Montréal. J'espère que vous portez bien. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage à savoir si, bien sûr, le son et l'image sont adéquats. Alors, on commence toujours avec le point d'information, avec le point des quelques informations, pour ensuite passer à notre réflexion. Vous voyez déjà à l'écran le thème de la réflexion. Il se peut que je modifie légèrement la question, mais ce soir, nous allons réfléchir sur la patience, la notion de patience d'une manière bien sûr inspirée, inspirante et spontanée. Et je vais bien sûr vous poser quelques questions. N'hésitez pas à me répondre dans le clavardage, à répondre à mes questions, à faire des commentaires. On a toujours des gens intéressants à... Bien sûr, je vais revenir sur vos commentaires. Alors, pour ceux qui sont ici pour la première fois ce soir, alors le tout a commencé le 23 mars 2020, suite à une demande d'une auditrice qui s'en allait retourner, qui retournait en France, et elle m'a dit, Mathieu, pourrais-tu nous commencer entamer des Facebook Live. Je ne savais pas du tout comment faire la chose et c'est bien malgré moi, et bien, mais quand même de manière, voyant ça comme un défi, que j'ai commencé les Facebook Live. On sera bientôt rendu à, donc au 23 mars, à 4 ans de rencontres et sachez que toutes les thématiques abordées se retrouvent sur ma page Mathieu Martel Philosophe dans la section vidéo. Vous pouvez aussi voir nos événements à venir qui, pour le moment, après 19 ans en présence, se poursuivent pour le moment, pour cette période, via des webinaires Zoom. Je vais tout de suite mettre notre prochain sujet. Et je vais même vous en mettre deux parce qu'il y a un nouveau qui vient de sortir pour le mois de mars. Alors, ça se passe le samedi matin. Voilà. Et Siemi impliquait de suivre son intuition samedi le 10 février, ou c'est le 9, si je ne m'abuse, au mois de février. Donc, vous pouvez à la fois soit participer en direct, ça commence à 10h, heure de Montréal, ou 16h, heure de la France. Et ça dure 1h30. Donc, on réfléchit de manière philosophique sur le thème. La dernière fois, on a eu notre première rencontre au mois de janvier. Ce fut un succès. Et on poursuit au mois de février. Je vais vous mettre aussi le thème du mois de mars. Voilà, c'est le 10 février et c'est le 9 mars. Donc voilà, si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez bien sûr vous assurer de recevoir l'enregistrement par la suite. Donc, vous pouvez suivre le tout en différé ou en replay, comme disent les Français. Voilà. Donc, j'espère que celle du mois de mars, c'est un classique. Que penser des rencontres significatives et des synchronicités? Donc, ça sera une présentation du thème du concept de synchronicité inspiré de Jung. Et bien sûr, je témoignerai de toutes sortes d'histoires. Et nous pourrons aussi parler de nos rencontres, les rencontres qui ont changé notre vie. Voilà. Donc, bienvenue à tous et à toutes. On salue les gens qui nous écoutent en direct. Merci de me saluer si vous êtes présents. Par ailleurs, on salue les gens qui nous écoutent aussi en différé et qui nous écoutent aussi en secret. Alors, bienvenue à tous et à toutes pour cette petite rencontre. Alors, on va commencer avec une question. On va tenter d'y aller d'une définition. Je vais vous présenter ensuite la question que j'ai choisie et pourquoi. Qu'est-ce qui m'a motivé à vous présenter cette question? Donc, si je ne m'abuse, j'avais commencé en annonçant la rencontre ce matin très tôt, en posant la question, faut-il être patient dans la vie, si je ne m'abuse? Et je l'ai transformé ce soir en disant, faut-il cultiver la patience? Alors, on va s'interroger sur la notion de patience et la première question que je vous pose est la suivante. Lorsque vous entendez ce terme ou que vous lisez ce terme, la patience, à quoi associez-vous ce terme de patience? Donc, on peut y aller avec des associations.
pouvez mettre un synonyme d'abord dans le clavardage ou sinon, aller un peu plus loin et tenter de caractériser ce terme. Qu'est-ce que cela veut dire que d'être patient? Hein? Il y avait Deleuze qui souvent posait la question de manière suivante, si je me rappelle bien. Et là, Vanda nous dit que la patience est une vertu. Ça, je vais revenir là-dessus. Une vertu morale. Mais Deleuze, il allait avec ou Gilbert Boss de l'Université de Laval, il allait d'une manière suivante. Qu'entend-on, hein, à quoi réfère-t-on lorsque nous parlons d'un individu patient? Hein? Qu'est-ce à dire que d'être patient? Donc, vous pouvez compléter la phrase en tentant une petite définition. Être patient, un individu patient, c'est quelqu'un qui complète la phrase. Vanda nous dit que c'est une vertu. On y revient bientôt. Pourquoi choisir cette question? Parce que, sur mon chemin et bien sûr en m'observant moi-même, souvent nous sommes mis dans des situations où il est difficile de nous contenir. Où nous attendons des réponses de manière, ardente. Hein? Nous attendons que nos désirs soient exaucés par ailleurs. Voilà. Et comme pour nous ramener à Schopenhauer, étant donné que Schopenhauer voit le bonheur comme étant, comme quelque chose de négatif, il affirme dans sa théorie, le bonheur est négatif. On en a déjà parlé, et laissez-moi vous dire pourquoi. Mais souvent, ce qui va pousser Schopenhauer à caractériser le bonheur comme étant négatif, c'est parce que, quelquefois, nos désirs, la plupart du temps, nos désirs ne sont pas exaucés et qu'ils sont difficiles à satisfaire. Voilà. Schopenhauer va rajouter aussi comme caractéristique, pour soutenir sa thèse que le bonheur est en majorité négatif, que justement cette satisfaction-là n'est qu'une libération d'une souffrance, ou que cette satisfaction-là ne dure pas longtemps. Hein? Mais on est vraiment dans le thème, on touche vraiment notre thème, parce que le thème, c'est la patience. Et quelquefois, nous voudrions exaucer nos désirs, qu'il y ait satisfaction, jouissance par rapport à un désir précis, mais soit que nous rencontrons des obstacles, ou soit que la satisfaction se fait attendre. Et là, on touche vraiment à notre thème de la patience. Hein? Je vous pose la question suivante. À quoi associez-vous le terme patience? Vanda nous dit, je crois que c'est une vertu. Et si vous voulez tenter l'exercice, peut-être m'écrire une phrase, hein? On va essayer de caractériser le concept ou le terme en se demandant, c'est quoi un individu patient? C'est quelqu'un qui fait preuve de quoi? Est-ce qu'on pourrait compléter la phrase? On tente ainsi de définir l'essence du concept. Voilà. Mais là, j'en viens à ma problématisation. Pourquoi? Je n'avais jamais abordé cette question-là. Et si j'observe ma vie personnelle, j'ai dû faire, à mon corps défendant, preuve de beaucoup de patience. D'abord, pour publier mon premier livre. Deuxièmement, pour être engagé comme professeur de philo. Vous voyez, il a fallu aussi que je cultive certains rêves, sachant qu'il était la situation dans les années fin 90, ne laissait pas beaucoup de place pour trouver un titre de prof de philo, parce qu'on venait d'abolir justement un cours de philosophie obligatoire en 1994. Il m'a fallu, disons, nourrir mes rêves et justement développer cette patience-là que fondamentalement je n'ai jamais eue, avouons-le. Parce que lorsque nous sommes inspirés par une idée, un projet, nous voulons le réaliser le plus tôt possible. On a cet élan-là, cette énergie. Et je discutais avec un jeune
dans un commerce de musique, un ancien élève en fin de semaine. Donc, je suis allé avec Sylvain, on est allé, se promener dans un super magasin de musique. Et je voyais un jeune de 25 ans me raconter avec enthousiasme tous ces projets qu'il n'avait pas réalisés, mais qu'il voulait profondément réaliser. Il était, disons, très, très enthousiaste. Et si j'avais attribué un élément naturel, je lui dirais que ses idées étaient très aériennes et quasiment diffuses, insaisissables. Et ça me rappelait ma jeunesse, hein, quand je rêvais beaucoup, je parlais beaucoup, etc., de ce que je voulais réaliser jusqu'à temps que je rencontre Sartre, bien sûr, qui nous a dit, dans son fameux texte sur deux écrits fondamentaux de Sartre, la grosse brique à laquelle certains ont tenté de se frotter, c'est-à-dire d'aborder cette grosse brique-là, l'être et le néant, qui est un petit peu, qui est un peu résumé grossièrement dans l'existentialisme, est un humanisme. Et Sartre nous dit que ce n'est pas la parole, la pensée inspirée uniquement qui fait qu'on se réalise, mais bien sûr les choix et les actions qui s'en suivent. Donc, nous sommes le résultat euh, au niveau de la réalisation, de décision et d'action. Donc, et cela demande de l'engagement, du temps. Ça touche le thème de ce soir, la patience. Ça demande une certaine persévérance dans le temps. Et ce sera une des caractéristiques, justement, lorsqu'on va tantôt faire l'effort de définir le concept d'une manière générale, puis je vous dirai au sens grec, ça vient de quel terme aussi. Mais ça touche le thème de la patience, la persévérance dans le temps. Et là, je voyais le jeune de 25 ans qui avait plein de projets, mais je me dis, j'espère qu'il va pouvoir, il va devoir faire face à toutes sortes de défis, d'épreuves, de difficultés. Et c'est là qu'on va voir si la patience, qui est une vertu morale, va l'accompagner. Va-t-il être à même de la développer? Donc, va-t-il être à même de persévérer dans ses projets et mettre mettre un terme à ses rêves et à ses projets et pouvoir se dire un jour musicien en acte. Bon, je reviens. Écoutez, les amis, j'y vais d'une manière en boucle, hein, vous me connaissez un peu. Je vais y aller avec quelques commentaires, puis après, je reviens. On ne veut pas perdre notre question du jour, je la rappelle. Faut-il, on ne répondra pas à celle-ci tout de suite, faut-il cultiver la patience? Hein, c'est peut-être ça le sujet de ce soir. Mais avant ça, nous allons nous demander qu'est-ce qu'être patient. Mais je vais de quelques commentaires parce que je vous ai demandé justement de laisser vos commentaires au sujet de la patience. Vous pouvez me donner un synonyme ou tenter une définition. Voilà. On y va avec quelques commentaires ici, mais premièrement, je vais vous remercier d'être là. Merci à Mélanie, Cathy, Marie-Claude, Jim, Isabelle, Daniel, on a des habitués, Anton. Merci à Doris, à Vanda, est-ce que je l'ai nommé? Oui. Et Nicole, je crois. Est-ce qu'elle est là, Nicole? Oui. Bonsoir, Nicole. Bon, on y va avec des petits commentaires ici. Daniel, OK, intéressant parce que j'ai fait l'exercice. Daniel nous dit que c'est l'inverse. Donc, la patience s'oppose à l'impatience, et quelqu'un d'impatient, quelqu'un d'impulsif notamment. On pourrait même dire d'impétueux. Donc, c'est intéressant, on peut y aller. Merci, Daniel, de ton commentaire. Quand on tente de définir les concepts, on peut y aller avec les pôles d'opposés. Hein? Le contraire de la patience, c'est l'impatience. Mais qu'est-ce qu'implique être impatient? Daniel nous dit impulsivité, et je rajouterais ici impétuosité, explosion, précipitation. L'impatient ne peut pas attendre, a de la difficulté d'abord à se contenir. On y va par la négative, donc je touche à l'impatient, a difficulté à
à être en maîtrise de lui-même. Donc, il peut être explosif, impulsif et impétueux, notamment. Donc, les situations de la vie courante vont l'affecter directement et à l'inverse d'un stoïcien, qui sera quand même, on se rappellera le beau livre de Pierre Hadot, hein, La citadelle intérieure, pour parler de Plotin, mais on pourrait parler aussi de la citadelle intérieure en parlant des stoïciens. Celui et celle qui développe sa citadelle intérieure pour ne pas être affecté par les aléas de la vie, par, les situations difficiles et souffrantes de la vie. C'est un grand défi que d'apprendre à vivre et les stoïciens ont développé une forme des qualités, notamment la patience, l'endurance et la maîtrise de soi, qui est une des vertus cardinales chez les Grecs. J'ouvre une parenthèse. Quand on parle de vertu, c'est un terme latin, mais pour les Grecs, c'est le terme arete, qui veut dire excellence. Donc, ce sont des qualités morales excellentes que nous voulons développer. Et chez les philosophes grecs, ces vertus-là, étaient au nombre de 5-6. Rappelons-les. La sagesse, qui est la quête ultime, mais bien sûr, la tempérance, le courage, la modération et sûrement aussi l'intelligence qui est liée aussi à cette quête de sagesse. Donc, je commence avec un premier commentaire, celui de Daniel, qui va nous refaire poser une autre question plus tard. Vanda nous dit, tout vient à point à celui qui sait attendre et le patient. Le patient est quelqu'un qui est capable d'attendre. Mais d'attendre quoi? D'attendre qu'un désir se réalise, d'attendre une nouvelle importante suite à une entrevue, suite à un examen médical, par exemple. Il sait attendre, mais va-t-il se concentrer, ce patient, cet individu patient, tout le temps à réfléchir ou à repenser au désir qui le travaille? C'est ça la question. Est-ce que l'individu patient va diriger son attention toujours sur la satisfaction des désirs ou il va s'occuper de ce qui est peut-être essentiel ici maintenant? C'est peut-être ça, ce fameux changement de regard qui va permettre au patient d'être capable d'attendre. C'est un apprentissage, un jour à la fois. On invoque souvent cette formule-là. Moi aussi, je l'invoque. Ça vient des stoïciens. On sait que, chose du code Calandre, mais on sait que chez ceux qui ont développé la théorie des 12 étapes chez les alcooliques anonymes étaient des Jungiens. Mais la prière de ceux qui sont dans les alcooliques anonymes est inspirée de propositions stoïciennes, un jour à la fois, fait en sorte d'ajuster, et là-dessus Descartes s'inspire un peu des stoïciens, quand il dit « adapter ses désirs à l'ordre du monde ». Écoutez, dans la métaphysique stoïcienne, ce qui est à la base de l'ordre du monde, c'est un feu unificateur. Et le cosmos, c'est comme un ordre qui préexiste à notre individualité. Donc, il est davantage s'en remettre. D'autres s'en remettront au pouvoir de l'amour, à Dieu ou à la nature. Au Tao, j'ai rencontré mon ami Charles ce matin, un café au bout de ma rue. Et Charles est très taoïste dans son approche. Il me dit, Mathieu, savais-tu que ton thème de la patience que tu vas aborder ce soir, c'est une des vertus taoïstes. Je dis, quelles sont les autres? J'espère bien m'en souvenir. La troisième vertu taoïste, la deuxième, c'était la patience.
Et la troisième vertu taoïste, c'était compassion envers soi-même et envers autrui. Et la première, je l'ai oubliée. Était-ce... c'était peut-être suivre son intuition du moment. C'était peut-être ça. OK. Là, je suis dans les commentaires, mais inquiétez-vous pas, je vais revenir avec une synthèse. Là. On va définir quand même la patience, puis on va essayer de tenter de répondre à notre question. Faut-il la cultiver à tout prix, à tout moment? Est-ce qu'il y a des moments où être patient, ce n'est pas souhaitable? C'est drôle, ça me fait penser. Donc, est-ce qu'il y a des limites à la patience, comme certaines expressions qui disent tu es en train de mettre, ça c'est une expression québécoise, tu es en train de mettre ma patience à bout. Donc, je ne suis plus capable d'endurer ce que tu dis. Tu me pousses au bout de moi-même, au bout de mes retranchements. Et lorsqu'on dit tu mets ma patience à bout, c'est que je suis en train de fulminer, d'être en colère et j'ai de la difficulté à te supporter. En bon québécois, à t'endurer. OK? Donc, on touche ce point-là. Y a-t-il des limites? On tentera de répondre à ça tantôt. Bon, je reviens avec les commentaires. Merci tout le monde pour vos commentaires. Je vais en aborder quelques-uns. Donc, on a dit que la patience était une vertu. Marie-Claude nous dit un édu patient, c'est quelqu'un qui ne vit pas sous le coup des émotions. Mais affirmativement, ça pourrait laisser sous-entendre c'est quelqu'un qui est capable de maîtrise ou justement d'avoir un certain souffle pour ne pas exploser, ne pas être impulsif dans le moment. Donc, c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser emporter dans le moment. Merci pour ton commentaire, Marie-Claude. On continue. Vanda nous avait dit « Tout vient à point à celui qui sait attendre ». Il rajoute « Le temps ouvre les portes à celui... Hein? » Les Rolling Stones, « Time is on my side ». Mais le temps est de mon côté, mais pour celui qui est capable d'être patient. Ça fait partie même des vertus théologales, hein? Foi, espérance, charité, mais la patience aussi. Donc, on l'a chez les taoïstes, on l'a aussi chez les Grecs. Écoutez, le terme, c'est la Bible qui est traduite par d'abord en grec. Le terme, je suis allé, macro, hein, qui veut dire grandeur, macro, timéo, thymus. Le thymus, dans Georges Leroux, lorsqu'il traduit le thumoïdes, donc ce qui est lié au cœur, dans la République, il le traduit par ardeur morale. Okay? Ardeur morale, le thymus est lié au cœur, qui est lié au courage. Donc, macro, en grec, macro timéo, hein, ou timéus, ben c'est le grand courage, macro. Intéressant. Donc, Jim nous dit la patience est associée à la persévérance. Il y a Marie-Claude et Nicole. Bon. Anton, merci Anton pour on touche dans la définition. Être patient, c'est s'élever au-dessus de ses pulsions. Oui, car on veut la plupart des désirs, nous dit Schopenhauer, nous aimerions que nos désirs soient satisfaits, ici maintenant, sans entrave, sans obstacle. Sinon, cela cause de la frustration. Un impatient, c'est quelqu'un qui aimerait être satisfait ici et maintenant, mais ce n'est pas toujours possible selon la situation. Qui développe la patience développe un certain mûrissement, une certaine endurance. Voilà. Anton nous rajoute, il faut savoir attendre le bon moment avant d'agir. Dans la patience, Anton nous dit que cela nous permet d'accepter les moments difficiles, les inconforts, les imprévus pour atteindre un but. Donc, lorsqu'on pense on pense à la réalisation d'un but qui demande une recherche,
un but qui demande une recherche de grande envergure, nous y allons souvent par la réalisation de petites étapes quand le but est très long. Et si on fait de grandes recherches universitaires, etc., ou lorsqu'on écrit un roman, il faut passer par la période de réécriture, de correction, etc., c'est un but à long terme. Lorsqu'on pense aux athlètes, je me suis entraîné avec des athlètes olympiques en haltérophilie au Centre Claude Robillard. Ils avaient des programmes de 4 ans, périodisation sur 4 ans, car certains allaient aux Olympiques. On commençait par des petites compétitions nationales, disons régionales, ensuite provinciales, et après nationales, puis ensuite internationales, etc. Merci. Je me demande, Nicole nous dit, s'il n'y a pas une opposition entre patienter et le fait de devoir freiner ses élans. Y a-t-il une opposition ou un synonyme, justement, être patient? Est-ce que cela implique de freiner ses élans? Allons voir maintenant les caractéristiques affirmatives. OK. L'individu patient est capable de maîtriser ses désirs, ses émotions. Donc, ça fait partie aussi de la tempérance, qui est la maîtrise de la faim ou de la soif ou de la satisfaction de certains désirs, d'être capable de les contenir, capable d'attendre, justement, le bon moment. On avait ouvert la porte, je crois, avec Anton là-dessus, ou Jim, qui nous parlait du bon moment. L'individu patient est capable aussi, justement, parce qu'il maîtrise, il est capable aussi d'attendre, de savoir aussi que tout n'est pas réalisé selon nos désirs. Nos désirs ne sont pas toujours réalisés. Et quelquefois, il y a des obstacles, des difficultés avant de satisfaire les désirs. Bref, nous ne maîtrisons pas l'environnement, nos proches, etc. et la situation. On continue avec une autre caractéristique de l'individu patient. On dit qu'il est capable de rester calme face à une situation. Donc, qui dit patient dit peut-être aussi capable d'endurer, de pâtir face à une situation, de passer à travers une période qui est peut-être un peu difficile. Pensons à quelqu'un qui étudie pour un examen ou quelqu'un qui attend une réponse qui ne dépend pas de lui. C'est souvent ça. Tout ce qui ne dépend pas de nous peut nous impatienter. Nous voudrions obtenir des réponses à nos interrogations métaphysiques ou nous voudrions qu'un ami nous appelle et nous donne sa réponse. Lorsqu'on fait une application aussi pour un emploi, lorsque nous postulons pour un emploi ou lorsque nous attendons des nouvelles d'un ami et qu'il ne nous en donne pas, ça peut nous mener à une forme d'impatience. Mais celui qui est capable, mais comment faire pour être patient? Il faut peut-être adopter certains principes philosophiques comme le fait de dire que quelquefois les choses se produisent selon peut-être un ordre plus grand que nous et que nous ne pouvons pas non plus contrôler tous les éléments liés à une certaine situation. Ça implique d'autres acteurs. Ça implique aussi un contexte et d'autres caractéristiques aussi. L'individu patient est capable, par le fait même, de persévérer, justement, et persévérer dans le temps ou d'attendre plus longtemps, d'attendre et d'être capable de vivre avec le fait qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il
sera en mesure d'obtenir une réponse. C'est d'être capable de vivre avec le non-savoir. D'accepter aussi que la vie est quelquefois imprévisible et que nous ne pouvons pas tout contrôler les aspects. À part cela, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai dit être capable justement de supporter une situation. Ça demande justement cet aspect de maîtrise de soi. C'est pas toujours facile que de passer à travers la situation, mais comment faire? Y a-t-il, après on pourrait toucher à la question, comment faire pour développer la patience? Et on a ça chez les philosophes anciens. Mais là, ça sera peut-être le fait d'un autre live. Lorsqu'on parle des vertus, les vertus peuvent être développées selon Aristote. Il nous dit qu'il faut d'abord réfléchir sur la notion elle-même, ensuite la pratiquer et persévérer dans le temps. OK. Alors, je vais juste voir s'il n'y a pas d'autres commentaires. Maintenant, donc on a abordé, on a tenté de définir notre concept. L'individu patient est un individu qui a des capacités. Je répète, capacité de se maîtriser lui-même, capacité à attendre. Hein? Mais peut-être qu'il n'attendra pas de manière directe, mais de supporter qu'il n'a pas de réponse ici maintenant, de supporter que son désir n'est pas satisfait ici maintenant. C'est quelqu'un qui aussi, qui persévère dans ses projets et qui sait qu'il sait aussi attendre. Et là, j'avais une autre note ici. J'ai de la misère à lire également. Voilà, donc, faut-il cultiver, maintenant allons-y avec une autre question, faut-il cultiver la patience en toute situation? Et c'est là qu'il y a peut-être des limites. Donc, y aurait-il, selon vous, si on tentait de répondre à la question en disant, bon, oui, il est bien de développer la patience, parce que ça nous permet justement de voir à long terme. Ça nous permet de développer des qualités morales dans le temps, comme la patience elle-même. Ça nous permet de ne pas être explosif face à une situation et de ne pas, justement, toujours vouloir que nos désirs soient satisfaits illico. Ça nous permet de maturer aussi. C'est pour ça que la patience se retrouvera comme une qualité morale chez les taoïstes, chez les Grecs, même chez les philosophes latins. Bon, on ne fera pas toute la nomenclature en ce moment. Posons-nous la question. Y a-t-il, dans quelle situation il y aurait limite à être patient? Donc ça serait ma deuxième question. Y a-t-il une limite à la patience, même si on peut s'accorder qu'elle peut être une vertu? Nicole nous dit, peut-on être trop patient? Y a-t-il des limites à être patient? Est-il bon, quelquefois, d'en finir avec la patience? Si oui, je vous écoute. Pendant ce temps-là, je retourne voir les commentaires et je vous remercie de votre présence. Écoutez, ce soir, c'est une rencontre live un petit peu plus, donc ça dure entre 30 et 40 minutes, nos rencontres. Quelquefois, c'est plus inspiré, c'est plus léger. Ce soir, on était vraiment concentré sur un concept et c'est comme un exercice de définition, de critères, puis de réfléchir sur... C'est un peu plus théorique ce soir, mais quelquefois, c'est plus léger. Si vous allez voir nos autres conférences, nos autres rencontres, Facebook Live, je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres commentaires que j'aurais oublié, mais je vous remercie de votre présence ce soir. Merci d'être là tout le monde. Marie-Claude, faire preuve de patience, c'est de la maturité. Donc, c'est un aspect de maturité au niveau des émotions. Oui, parce que c'est d'être capable
je reprends les mots des Beatles, capable de laisser être la situation sans savoir, sans la contrôler, sans... c'est ça, sans savoir, sans contrôler et sans intervenir. Hein? Un malade qui est un patient se repose, se détend, laisse la nature, peut-être, justement, laisse l'élan de la vie, de la nature, faire aussi son travail. Et on peut justement se laisser toucher par l'élan. J'en ai déjà parlé dans un de mes textes, hein? La vie qui nous traverse et qui veut vivre. Ou ça me faisait penser à autre chose. Mais bon. La patience permet de prendre de nouvelles routes pour atteindre nos buts aussi. Parce que vous savez, on aimerait que les choses changent rapidement, mais peut-être que ça rejoint mon point. La nature a son cours, son rythme. Et quelquefois, on voudrait que ça change rapidement. Mais pensez-y, on ne peut pas forcer, on ne peut pas arracher un légume du sol en espérant qu'il pousse plus vite. Hein, il faut attendre qu'il y ait maturité. On y va avec une métaphore liée aux fruits et aux légumes. Donc, il y a comme... il faut être patient dans le développement. Justement, Aristote va parler de l'antéléchie, de l'avoir à être, par exemple, du fruit, du légume, et de nous-mêmes, d'une situation. Faire un virage à 360 degrés rapidement, ça ne se fait peut-être pas facilement dans la vie. Nous avons un besoin aussi d'un temps de maturation, un temps pour vivre un deuil aussi, un changement. Nous voulons mentalement que les choses aillent très vite, mais il y a peut-être un rythme qui nous dépasse. Et c'est justement lorsqu'on adhère ou qu'on ne s'oppose pas au rythme des saisons, par exemple, comme aujourd'hui c'était plus froid, donc on peut sortir un peu, mais on revient chez soi pour se détendre, on change, le rythme est plus lent quelquefois. Et ça, c'est s'abandonner au rythme de la vie, de la nature. Voilà. On a Anton, le commentaire d'Anton. Marie-Claude nous dit cependant, chacun n'est pas patient de la même manière, on est d'accord. Il y a des êtres qui sont patients par nature, d'autres qui le développent. Quelquefois, la vie nous pousse, justement, je témoignais au début, à être patient avant d'obtenir ou de réaliser un projet. Donc, c'est bien aussi, c'est pour ça que j'ai développé ma vision un peu inspirée d'Éric Fromm. Hein? L'amour est un art, comme le dit Éric Fromm, mais il est comparable à l'apprentissage d'un instrument de musique. Il faut se laisser du temps pour développer ces qualités-là. Et lorsqu'on s'autorise au niveau de la pensée à se dire « je me donne 10 ans pour devenir un maître au niveau de l'enseignement. Je me donne 10 ans pour devenir un maître au niveau de la pratique d'un instrument. Je me donne 10 ans pour changer la direction de ma vie. » Là, ça peut nous aider à être patients. Quand on y pense, devenir un grand écrivain, un grand peintre, un grand conférencier, un grand professeur, un grand thérapeute, c'est un art sur le long terme, mais qui demande investissement, comme dit Fromm. Fromm nous dit, ça demande un intérêt théorique, un désir de compréhension, par exemple de l'art en lui-même, de la pratique et un souci avec un engagement sur le long terme. Donc, une fois qu'on change notre regard, notre pensée, cela peut nous aider, si on se laisse du temps, cela peut nous aider à devenir
patient. Intéressant comme conclusion, tout est lié à notre manière de penser la réalité. Tout est lié à une certaine vision du monde. La manière dont nous concevons et nous concevons notre vision du monde, mais aussi considérer aussi la manière de notre propre rythme. Sommes-nous une personne lente? De quel genre de rythme avons-nous? Jasais au café avec un professeur de littérature qui me disait, bon, moi et ma conjointe, nous allons nous séparer. Mais tout le monde me dit, tu aurais dû faire ça il y a 7-8 ans, il y a 10 ans. Je lui dis, mais tu as peut-être ton rythme. Hein? Tu n'étais peut-être pas prêt. Puis, il m'a dit 25 ans d'implication. Ça ne se fait pas. On ne peut pas tout balayer du revers de la main aisément. Il a son rythme. Et ça, Spinoza est d'accord avec ça. Il y a une nature, mais chacun a sa sensibilité, son rythme, et justement son niveau aussi de patience. Il y en a pour qui c'est très difficile que d'être patient. C'est non envisageable. Et pour d'autres, ils ont ça de manière plus naturelle. Mais revenons à notre question. Ça sera peut-être pour un prochain live. Y a-t-il des limites à la patience? Hein? À un moment donné, faut-il cesser d'être patient? Et c'est-à-dire agir, se décider, agir et s'engager dans une autre direction ou sortir d'une situation. Ça sera peut-être le sujet d'une autre rencontre. On est rendu à 40 minutes. Je vous remercie à tous et à toutes pour cette belle rencontre. On se revoit dimanche prochain. J'entame ma session d'enseignement mercredi, le 24. Je suis prêt, je suis très content, j'ai très hâte. J'ai une tâche quelque peu allégée, mais nous allons nous revoir dimanche prochain avec un autre thème. Isabelle qui nous dit « Toute vertu qui tombe dans le trop ou dans le trop peu, voilà, est loin du juste milieu, comme nous disait Aristote, la médiété. Hein, la vertu est au centre. Donc, quelqu'un de trop patient, ça serait peut-être, on pourrait trouver un terme lié à ça. Être trop peu patient. On parlera ici d'explosivité, d'impétuosité. Puis d'être trop patient, pourrait-on parler d'aspect bonasse ou d'abnégation? Ça sera la question. Ça sera une question pour une prochaine fois. Merci à tous et à toutes d'avoir été présentes. On aura un autre thème la semaine prochaine que je vais avertir. Je vais vous avertir du thème sur ma page Mathieu Martel Philosophe, bien sûr, un peu à l'avance. Si vous avez apprécié, partagez. Et passez une belle soirée. On se revoit bientôt. Donc, dimanche prochain, ça sera le 28 janvier, la dernière du mois avant notre super rencontre du samedi 10 mars qui portera sur l'amour et l'intuition. J'ai fait, allez voir les derniers lives, il y en avait un sur l'amour et l'autre sur que peut l'amour et un autre sur l'intuition. Quelles sont les conditions de possibilité de l'intuition? C'est nos deux derniers lives. Alors, le samedi 10 février, nous allons aborder via un webinaire et si aimer impliquait de suivre son intuition. Est-ce quelque chose de possible? Merci à tous et à toutes. Passez une bonne soirée. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde. À bientôt.